Reportée en octobre dernier à cause des conflits d'agenda, la rencontre entre François Hollande et Idriss Déby Itno s'est tenue finalement ce 5 décembre 2012. Le locataire de l'Élysée a déroulé les tapis rouges à son homologue tchadien. Pendant 1 heure, les deux hommes d'État ont fait le tour d'horizon de toutes les questions qui président aux relations de coopération entre N'Djamena et Paris. Des liens séculaires et historiques auxquels les deux chefs d'État ont voulu donner une nouvelle dimension. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère très détendue et dans un esprit d'amitié, de confiance et de respect mutuel qui a toujours sous-tendu les relations franco-tchadiennes. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a évoqué avec son homologue français plusieurs d'autres sujets d'actualité, notamment celui relatif à l'affaire Archer-des-Eaux. Je n'ai jamais pris un acte graciant à les responsables de Archer-des-Eaux, que cela soit bien compris. Nous avons un accord juridique avec la France. Ils ont été condamnés et j'ai respecté l'accord juridique. J'ai ramené. Les enleveurs des enfants ont été libérés. Et donc, sans nous demander, c'est une violation de l'accord. Non seulement faire la prison en France, mais doivent aussi payer les 6 millions d'euros d'indemnisation des enfants tchadiens. Préoccupés par la situation au nord Mali et à l'est de la République démocratique du Congo, les deux hommes d'État ont accordé une place de choix à ces dossiers qui, selon les chefs de l'État tchadien, doivent trouver des solutions rapides et appropriées. Le Tchad est avec le peuple malien pour que le Mali retrouve, n'est-ce pas, l'intégrité de son territoire et que le Mali retrouve, bien sûr, l'intégrité de son territoire. Il ne s'agit pas d'envoyer des forces, c'est-à-dire que dans le principe, nous sommes d'accord avec n'est-ce pas, toutes les décisions qui iront dans le sens de retrouver l'intégrité du territoire malien. Bien sûr, nous avions parlé de la RDC aussi, depuis 1994 que ça dure. Les acteurs sont les mêmes aussi. Il faudra se dire les vérités pour laisser la République démocratique du Congo dans la paix, n'est-ce pas, et dans l'unité. Cette visite du chef de l'État à Paris confirme bien que la France est résolument aux côtés des autorités du peuple tchadien dans leurs efforts de bâtir un pays démocratique et apaisé. Le Tchad, qui joue un rôle prépondérant dans la sous-région et sur le continent, est un partenaire privilégié de Paris, où il est appelé à occuper toute la place qui lui revient sur l'échiquier régional et international. Sensibiliser tous les acteurs du domaine, des bénéficiaires potentiels aux partenaires financiers sur les enjeux et les défis de la microfinance. Vulgariser la stratégie nationale de microfinance, mobiliser chacun des intervenants du secteur à œuvrer pour un meilleur développement de la microfinance. Telles sont les raisons de l'organisation de ces journées portes ouvertes du ministère chargé des microcrédits en faveur de la femme et de la jeunesse, placées sous le thème microfinance, outils de lutte contre la pauvreté et instruments de paix sociale. Le secrétaire général du ministère des microfinances et président du comité d'organisation a saisi l'opportunité pour situer l'assistance sur l'importance de ce département qui n'est plus à démontrer. Selon Aliom Djirambete, une paix durable ne peut être obtenue sans qu'une partie importante de la population trouve les moyens de sortir de la pauvreté. Et le microcrédit est l'un de ces moyens. Dans le même sillage, la ministre en charge des microcrédits déclare qu'à travers son département, les plus hautes autorités expriment leur volonté réelle de construire un secteur viable et pérenne où les populations les plus pauvres accèdent de façon durable à des produits et services financiers adaptés à leurs besoins afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le financier permet aux populations qui se trouvent en marge du secteur financier traditionnel d'avoir accès aux services financiers. Son impact n'est plus à démontrer. Sur le plan économique, elle permet de rehausser le niveau de revenus et la capacité à épargner. Un avis partagé par le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar dans son mot d'ouverture des travaux. Selon le Premier ministre, le vœu du chef de l'État, Idriss Déby Itno, à travers la création de ce département est d'éradiquer la pauvreté dans toute
les couches sociales. Emmanuel Nadingar, qui a fait le tour des stands des différents partenaires du département des microfinances, a exhorté les participants aux travaux de ces journées portes ouvertes à plus d'engagement et de sérieux afin d'arriver au résultat escompté, qui est la redynamisation de ces secteurs. L'avènement de la microfinance dans le système financier tchadien, bien que récent, compte pour une composante essentielle dans l'économie du pays. En effet, doté d'un cadre juridique depuis 2002, le secteur est désormais réglementé par la loi numéro 1 de 2002 de la COBAC, relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la zone CEMAC. Le secteur financier compte aujourd'hui 168 établissements de microfinance, les EMF, agréés contre seulement 8 banques commerciales plantées dans 7 villes du pays. Cette situation fait du Tchad le deuxième pays le plus actif en microfinance dans la zone CEMAC, après le Cameroun. Les dernières statistiques montrent que le volume d'intermédiation financière réalisé par les établissements de microfinance s'établit à 6,5 milliards de francs CFA pour la collecte des dépôts et à 7 milliards de francs CFA pour l'octroi des crédits et touche 145 000 bénéficiaires. À travers les principaux axes de cette stratégie, je reste persuadé qu'avec un engagement ferme et efficace, nous cheminerons significativement vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, axé prioritairement sur la réduction de la pauvreté, l'élimination de la faim, la scolarisation universelle, l'autonomisation de la femme, l'accès d'un plus grand nombre de personnes à l'eau potable, ainsi que la diminution de la mortalité infantile et maternelle. Au menu de la rencontre des élus du peuple de ce mardi 4 décembre à l'hémicycle, les débats sur les projets de loi des ordonnances 014 et 018 du 9 juillet 2012, des projets de loi dont l'adoption autorise le chef de l'État à ratifier les accords de prêt relatifs au financement partiel du projet de construction des complexes industriels d'exploitation de ruminants à Djermaya et du projet de développement des villages durables dans la région du Salamat signé entre le gouvernement du Tchad et la Banque arabe de développement économique de l'Afrique, BADEA. Après présentation des contenus des 10 projets par le président de la commission économie et plan, Gali Ngata, les parlementaires ont passé à l'étude critique des documents et posé quelques questions d'éclaircissement sur les points qui leur paraissent sombres. Il s'en est suivi des explications des membres du gouvernement, notamment les ministres de l'hydraulique urbaine et rurale et celui du développement pastoral et des productions animales. Selon Mamad Ali Abdallah Nassour et Dr Mokhtar Moussa, l'adoption et la mise en œuvre de ces projets contribueront de manière significative à augmenter durablement les productions agricoles et pastorales et également réduire la pauvreté dans 79 villages couverts par le projet. Les ministres d'ajouter que le développement de l'industrie alimentaire qui porte sur la transformation de la gomme arabique, des produits maraîchers et produits de l'élevage créera des emplois, ce qui contribuera largement à la lutte contre la pauvreté dans les sociétés rurales, ce qui est le vœu le plus ardent des plus hautes autorités. Cette lumière a amené les élus du peuple à adhérer à leur vision. C'est donc à l'unanimité que les députés ont adhéré à ces 3 projets de loi.
Le cadre régissant les contractuels et les décisionnaires des services publics est aujourd'hui obsolète. Pour remédier à cette situation en vue de répondre aux attentes des travailleurs, le gouvernement a engagé le processus de réadaptation. Ainsi, la présente assise permettra aux techniciens d'échanger et de valider le nouveau projet de convention soumis à leur appréciation par la commission mixte. Vous avez en effet, avec la volonté politique du gouvernement de la Renaissance, inspiré par les garants de la paix sociale, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, les instruments relevant de l'ère coloniale, devenus vétustes aujourd'hui, doivent faire l'objet d'une totale refonte pour tenir compte des réalités de l'ère. Je vous invite par conséquent à apporter chacun, à ce qui concerne, une contribution significative pour permettre au gouvernement de disposer d'un cadre de gestion des contractuels de l'administration publique. Le défi à relever à travers la réforme de la fonction publique est de disposer de valeurs d'équité et de loyauté capables d'instaurer un environnement favorable à l'innovation et reposant sur un dispositif de bonne gestion. La République populaire de Chine et le Tchad renforcent leurs liens de coopération sociale. Wu Ziqian, ambassadeur plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, apporte une assistance financière de son pays à la République du Tchad. Cette action est la réponse à l'appel du gouvernement tchadien qui a mené de vastes opérations d'assistance dans les régions victimes de l'inondation causée par les pluies diluviennes qui se sont abattues cette année. La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale, Fatimé Issa Ramadan, salue le geste de la République populaire de Chine qui, selon elle, est disposée à accompagner le gouvernement tchadien dans de telles circonstances. Fatimé Issa Ramadan rassure que ce don ira tout droit aux bénéficiaires en vue de leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus. L'autorité du bassin du Niger a 42 ans d'existence. En près d'un demi-siècle, plusieurs réalisations à inscrire au compte de cette organisation. Plus de 160 millions de personnes tirent profit de cette manne aquatique, une ressource importante à sauvegarder. Le président en exercice de l'autorité du bassin du Niger, au regard des effets du changement climatique, a tiré la sonnette d'alarme. Pour lui, une mobilisation et une implication totale de tous les pays membres s'imposent. Que notre organisation commune, avec d'énormes potentialités, agriculture, élevage, pêche, électricité, navigation, etc., reste menacée par le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Nous devons ensemble tout mettre en œuvre pour ne pas se retrouver dans la situation des années dites de vaches maigres de l'ABN. Créée le 26 novembre 1964, l'ABN est chargée de promouvoir la coopération entre les États membres et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations pour une gestion durable des ressources en eau et les écosystèmes associés.